Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Donc, quelle tendance pour le marché de l'immobilier avant l'été? Et j'ai l'immense privilège Oh. d'avoir Maël Bernier pour vous présenter ces tendances avant l'été. Donc, le sommaire du jour va être le suivant. L'agenda, point sur le marché de l'immobilier, le point sur les taux et les marges interbancaires, puis on aura un point sur le pouvoir d'achat qui est en nette baisse, malheureusement. 3, les nouvelles mesures HCSF, c'est une blague. C'est une blague. C'est une vraie blague. Et 4, les prévisions. Puis, on vous présentera le modèle de Meilleur Taux Business Solutions. Donc, quelle est cette activité et quel type de financement proposons-nous? L'idée, c'est de faire un petit point sur l'évolution des taux des crédits immobiliers, le pourquoi du comment, pourquoi ils montent, et puis un peu de voir un peu ce qui se passe sur le marché des taux. Alors aujourd'hui, on est en moyenne sur 20 ans autour de 3,40, 3,45, sur 25 ans un petit peu au-dessus. Et les banques empruntent concrètement à 3% depuis, on va dire, plusieurs semaines, donc maintenant près d'un mois et demi, 2 mois. Ce qui est évidemment plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est ce qu'on appelle les marges interbancaires, c'est-à-dire qu'en fait, quand les banques empruntent à 3 et qu'elles prêtent à 3,5, 3,40, voilà, vous avez en fait leur marge. L'autre bonne nouvelle, il y en a une, c'est que le taux d'usure, lui aussi, continue de remonter mensuellement, et on a quand même la confirmation qu'il va être révisé mensuellement jusqu'au mois de décembre. Donc, on a aujourd'hui un écart qui quand même commence à devenir plus viable, en tout cas entre l'usure et le taux auquel les banques prêtent, et effectivement des taux auxquels les banques empruntent qui sont plutôt stabilisés. Donc ça, on va dire que c'est plutôt la bonne nouvelle depuis quelques semaines. Le problème, c'est qu'on a en face de ça une offre bancaire qui est peu variée, parce qu'il y a des banques qui sont encore en retrait, même très en retrait, et qui ont choisi d'attendre en fait pour prêter quand elles pourraient gagner un peu plus d'argent. Ce qui fait que dans l'offre bancaire que rencontrent nos clients, vos clients, c'est assez compliqué parce qu'il y a des endroits où on sait que les banques nationales sont sorties du jeu, et donc l'offre peut se raréfier. Et ce qui est paradoxal, c'est de dire les taux vont continuer à monter, et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Parce qu'en fait, quand les banques vont pouvoir prêter à 4%, c'est-à-dire quand l'usure sera lui-même à 5%, elles vont recommencer à gagner de l'argent, et du coup, on va avoir une offre bancaire qui va se rouvrir avec plus de partenaires, avec plus d'offres, avec des banques qui reviennent sur le marché. Et pour rappel, pour qu'une banque dégage une marge suffisante, il faut qu'il y ait ce fameux 100 points de base, Exactement. d'où la différence entre les 4 et 5% que vient Exactement, c'est d'évoquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut au-delà de 70 points de base, si elles empruntent à 3 et qu'elles prêtent à 3,70, elles ne gagnent pas d'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des banques qui ne sont plus sur le marché. Alors, la prochaine La prochaine slide. slide. Alors, petit point sur le pouvoir d'achat des Français. Alors, évidemment, là, c'est un calcul extrêmement mathématique, mais qui a le mérite d'être très clair. C'est-à-dire qu'on prend un couple emprunteur en janvier 2022, on prend ce même couple en juin 2023. Malheureusement, on voit qu'entre janvier 2022 à 1,20 et aujourd'hui, dans un des cas, à salaire équivalent, remboursement mensuel équivalent, il empruntait 282 000 € en janvier 2022, et aujourd'hui, il n'emprunte plus que 230 000. Ça veut dire qu'il y a 50 000 € d'emprunts qui ont disparu. C'est carrément un manque à emprunter. Donc, ceux qui ont de l'épargne, ils vont compenser avec cette épargne. Ceux qui n'en ont pas, ils ne peuvent pas compenser. Donc, soit ils achètent plus petit, soit ils ont un endettement trop élevé. Et dans ces cas-là, le dossier ne passe pas. Il faut avoir en tête que cette hausse extrêmement rapide qu'on a connue depuis 1 mois et demi pourrait être compensée par l'évolution des prix, parce qu'on parle beaucoup d'évolution des prix, on dit les prix baissent, les prix. Alors, les prix baissent quand on regarde dans un mouchoir de poche entre -1, -2 et -5%. Or, pour compenser ce qu'on a subi depuis 1 an et demi, il aurait fallu que les prix baissent de l'ordre de 18 à 20%. Donc, c'est ce qu'on rencontre sur le marché, c'est pour ça que ça coince. C'est qu'on a des prix qui n'ont pas du tout compensé la hausse des taux extrêmement rapide. Alors, on avait volontairement décalé ce webinaire en plein d'espoir. On s'est dit peut-être qu'on aura une bonne nouvelle à vous commenter jeudi,
plus que mardi. La réalité, c'est qu'en fait, je pense qu'on peut très clairement dire que la HSF se moque clairement des acteurs de l'immobilier et des emprunteurs par la même occasion, puisque les règles n'ont absolument pas évolué. Il faut se méfier des titres de presse qui titrent on va permettre aux banques de prêter plus. C'est faux. La réalité, c'est que la règle reste 35% d'endettement maximum, que sur ces 35% d'endettement, vous pouvez déroger à 20% sur les dossiers. Et c'est dans ce 20%, en fait, cette petite part, qu'ils ont modifié la donne. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez dans ces 20%, 80% de résidence principale et 20% au choix du banquier. Et ben aujourd'hui, on est passé à 70% de résidence principale et nous sommes passés à 30% au choix du banquier. Donc, vous voyez, sur la production totale, c'est rien du tout. Alors, le HSF, c'est quoi? C'est le haut comité, alors je n'y arrive jamais, haut conseil de secteur financier. C'est Bercy, c'est le gouverneur de la Banque de France. Tout ce monde-là se réunit et décide de ce qui est bien pour l'ensemble des Français, pour nous protéger du surendettement, pour nous protéger de tout ça, parce qu'eux, ils savent. Et donc, ça donne ça. Donc, ça donne aujourd'hui un marché qui est complètement bloqué. Et clairement, ce sont absolument pas ces nouvelles normes qui vont débloquer le marché. Donc, malheureusement, on va devoir continuer avec ces restrictions. Alors, oui, il y a un petit peu de mieux sur le locatif, parce que je vous ai dit, on passe de 20 à 30% à partir de la dérogue. Moi, j'ai fait le calcul. En gros, ils disent c'est 3 milliards de crédits en plus à l'année. 3 milliards de crédits en plus, si on divise ça par un prêt moyen à 220 000, ça veut dire qu'on autorise, on donne accès à un peu moins de 15 000 crédits en plus. Donc, vous voyez, ça veut dire que tous ceux qui nous écoutent, là, on a tous à se dispatcher avec les agents immobiliers, avec tout le monde, 15 000 crédits en plus que nous a gentiment accordé la Banque de France il y a 2 jours. Puis on rappelle une excellente année de transactions, c'était quasiment 1 million de transactions. Ouais. Cette année, c'est peut-être 800 000. Oui, ça va descendre beaucoup. Alors en plus, c'est assez vicieux parce qu'on sait sur le terrain qu'il y a des achats qui se font cash. Il y a des achats qui se font cash pour plein de raisons, parce que vous avez structurellement, démographiquement, une population qui est un peu plus âgée, qui est multipropriétaire, qui est propriétaire et qui aujourd'hui se retrouve dans des biens trop grands, donc vend pour acheter plus petit. Donc eux, ils n'ont pas besoin de prêts. Et puis vous avez aussi quand même des Français les plus aisés qui ont beaucoup épargné et qui du coup peuvent se permettre d'acheter des biens à 400 000 en empruntant ne serait-ce que 100 000 et ça suffit. Et qui mettent de l'apport. Donc en fait, on a un marché très inégalitaire avec un recours au crédit qui se restreint, mais pas un effondrement des prix parce qu'on a toujours des acheteurs et puis on a aussi un peu de moins en moins de biens sur le terrain à vendre. Alors, les prévisions, donc, les taux. Donc, les taux, là, aujourd'hui, on se part, on est autour de 3,5. On sera à 4% sans aucun doute à l'automne. Ensuite, on peut se dire que ce 4%, même si c'est compliqué de faire des prévisions, mais on peut se dire que ce 4% est peut-être un palier sur lequel on va rester. Parce qu'effectivement, comme je vous le disais, une banque qui prête à 4, qui emprunte à 3, elle gagne de l'argent. Donc, elle n'a pas besoin de forcer trop de son talent derrière. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on va s'arrêter. Ensuite, cette hausse des taux va donc permettre à certains établissements bancaires de revenir dans l'offre bancaire. Et ça, on vous en parle de manière très transparente parce que nous avons des établissements bancaires qui ont fermé les vannes depuis le mois de juin 2022 et avec lesquels, aujourd'hui, on est en train de remettre en place ce lancement, que ce soit sur nos plateformes ou dans nos agences de franchisés. Donc, c'est du concret. Alors, après, la date, elle n'est pas précise, mais ça veut dire qu'on est passé du « je ne fais plus rien » à « on prépare le retour ». Évidemment, malgré tout, quand on passe de 3,5 à 4, ça se complique quand même pour certains emprunteurs, notamment ceux qui sont sans épargne. C'est pas évidemment, vous perdez en capacité d'emprunt, donc plus ça monte, plus c'est compliqué. Et puis, on attend effectivement des prix qui, pour l'instant, ne compensent pas du tout la hausse des taux. Donc, on va quand même vers un marché très, très en retrait, un marché, on va dire, sur les contraints. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas tellement le choix, divorce, décès, déménagement, enfin, voilà, des choses parce qu'on change de job, mais l'achat plaisir, l'achat un peu opportuniste de la pièce de plus, clairement, celui-là, il a disparu et il va continuer à être jusqu'à la fin d'année. Voilà sur ce que je voulais vous partager. Les prévisions ne sont pas excellentes. Non, mais la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a des banques qui, en fait, une fois qu'on s'est dit qu'on oubliait les taux à 1%, que c'était terminé,
les taux à 2% aussi. On a un marché avec des taux à 4%, une inflation à 6%. En fait, on a des taux qui restent. Les taux, ils ne viennent pas comme ça. Ils sont liés à l'inflation, ils sont liés à plein de choses. Pourquoi on avait des taux à 1? Parce qu'on avait une inflation à 0. C'est assez logique. Donc, ce n'est pas non plus la panique. C'est vrai, c'est que ça fait très mal sur les portefeuilles parce que les prix n'ont pas baissé. Oui. Voilà. On l'a vu avec l'exemple type où La même perte de profil, même 50 000, revenu, 50 000 euros d'emprunt en 50 000 moins. euros en moins, ce qui change un projet de vie. On va vous parler de MBS, de Meilleur Taux Business Solutions. Donc, c'est le service dédié aux pros de l'immobilier. Donc, quelle est notre activité? Meilleur Taux Business Solutions est une entité B2B qui vous permet d'accompagner vos clients dans l'obtention de leur crédit. Donc, très concrètement, vous avez accès à une plateforme digitale qui vous permet de monter le dossier de A à Z. Ensuite, vous nous transmettez ce dossier. Il y a une équipe centralisée avec différents analystes au sein de Meilleur Taux qui vont vérifier la complétude du dossier, vous poser quelques questions pour finaliser la complétude du dossier et qui vont l'envoyer donc à nos partenaires bancaires. Donc, pour que cette activité puisse être mise en place chez vous, il faut que vous soyez, bon, bien sûr, un professionnel immobilier. Nos partenaires aujourd'hui sont des conseillers de gestion patrimoine, sont des agents immobiliers, des réseaux d'agences immobilières qui souhaitent développer cette activité, et 3, des promoteurs immobiliers de taille régionale, nationale, avec lesquels on travaille. Bien sûr, il faut que vous soyez accrédité à l'ORIAS, donc c'est-à-dire que vous ayez la certification de 40-80 heures, ou si vous êtes déjà conseiller de gestion patrimoine, c'est seulement ce fameux rafraîchissement de 7 heures obligatoire chaque année. Et dès lors que vous êtes accrédité à l'ORIAS en tant que MIOB de Meilleur Taux, donc de Meilleur Taux Business Solutions, vous pourrez avoir accès à notre plateforme. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un mandat est signé, un mandat de recherche en courtage est signé, et parfois il y a une commission banque, et lorsqu'un dossier va au bout, on partage le chiffre d'affaires qui est généré, c'est-à-dire on le partage à 50-50 du chiffre d'affaires, honoraires clients et commission bancaire. Donc le modèle, on le résume de la manière suivante, qui est donc un process, une plateforme, une interface dédiée, donc auquel vous avez accès. Vous pouvez suivre l'ensemble des dossiers de vos clients. Derrière, il y a une technologie que Meilleur Taux a développée depuis de nombreuses années qui s'appelle Optix, ce qui vous permet d'aller très vite sur le montage des dossiers, compléter les pièces d'une manière digitale, et ensuite, nous, de pouvoir interagir sur le dossier une fois qu'il est complet. Donc, à gauche, c'est la partie de ce que fait notre partenaire. Donc, vous faites la découverte client. Souvent, notamment nos partenaires conseillers en gestion patrimoine ont un lot, parfois en défisque, ou d'autres typologies de financement à présenter aux clients. Vous faites la découverte, vous faites signer le mandat de recherche en financement, donc ce qui vous permet ensuite de collecter les pièces corrélées à son dossier de crédit. Vous faites le test d'éligibilité dans cet outil qu'on pourra vous montrer. Il faudra nous solliciter pour qu'on échange et qu'on vous fasse une démo de celui-ci. Et ensuite, vous nous transmettez le dossier. Ça arrive en quelques secondes. Ensuite, une personne dans l'équipe MBS prend en charge le dossier, vérifie l'éligibilité et le KYC, donc ça c'est la partie droite, choisit la banque en fonction du profil client et puis suit le dossier en banque. Donc c'est une relation B2B où vous gardez à 100% la maîtrise et la relation avec votre client, et nous, on gère la relation avec notre partenaire bancaire. On communique avec vous directement et pas votre client. Donc c'est vraiment une relation B2B. Donc l'espace digital personnalisé, j'en ai parlé. C'est un espace digital auquel vous avez accès avec téléchargement de pièces, signature de mandat électroniquement, et toute la complétude peut se faire à travers l'outil. On oublie le papier, on n'en a plus besoin. Donc en résumé, c'est un service que vous pouvez proposer à vos clients. On en a parlé, le marché va être encore compliqué jusqu'à la fin de l'année sur l'obtention de crédit. Il faut plus que jamais pouvoir proposer un accompagnement de A à Z à votre client, que ça soit sur de l'immobilier, que ça soit sur l'immobilier locatif, résidence principale, produits de défiscalisation. Proposer ou même savoir pour ne pas perdre de temps. Exactement. Parce que ça peut être dans l'autre sens. Oui, il faut savoir très vite étudier la solvabilité de nos acquéreurs. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de vous tromper sur la solvabilité de l'acquéreur. Lorsque vous signez un compromis de vente, il faut être très, très confiant sur la solvabilité de l'acquéreur et que le fait que le dossier aille au bout en banque dans le contexte actuel. Donc voilà quelques avantages et en résumé, ça reste une relation B2B entre vous, professionnel immobilier et Meilleur Taux, et chacun accompagne le client sur la partie découverte et sur la partie obtention du financement en banque. On termine sur les prochaines slides.
Donc, quel type de financement proposons-nous? On a parlé de l'outil, on a parlé de ce que nous faisons. Alors, plusieurs, on va dire, grandes familles de projets qu'on finance chez Meilleur Taux Business Solutions. La première sont les SCPI à crédit. Nous avons 4 partenaires bancaires aujourd'hui qui viennent financer les SCPI à crédit. C'est une solution aujourd'hui dans le contexte actuel. Et donc ça, c'est un métier qui développe malgré le fait que les taux augmentent également sur le sujet de la SCPI à crédit. Mais c'est un effet de levier qu'il ne faut pas négliger. La partie du milieu, c'est, on va dire, c'est l'activité historique du groupe Meilleur Taux. Ce sont le financement de résidences principales et résidences secondaires et l'accompagnement de tout ce qui est produit de défiscalisation, investissement locatif. On l'a vu avec le Pinel est reconduit jusqu'à fin 2024. Bon, les promoteurs vont devoir vendre leurs biens. Il va falloir aussi sécuriser la solvabilité de ces acquéreurs. Et puis la partie tout à droite, c'est le financement des professionnels, c'est-à-dire le crédit pro, au travers le financement de bureaux, notamment de rachat de parts, de fonds de commerce. Le marché qui porte très bien d'ailleurs. Le marché En qui se porte très voilà, bien, c'est ça. malgré la hausse des taux. Et Il y a une des des chiffres raisons, qui sont il n'y sortis a pas de taux aujourd'hui. d'usure. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de taux d'usure sur le crédit aux professionnels. Et voilà, on a des conventions avec quasiment l'ensemble des banques de la place, des spécialistes ici chez MBS qui pourront accompagner vos clients sur le marché du pro. Voilà ce qu'on finance chez MBS. Donc la qualité de nos conventions, que ce soit du côté bancaire ou assureur, on continue de travailler avec l'ensemble des banques, même si c'est une période compliquée. Plus que jamais, il faut avoir une vision, je dirais, 180 degrés sur l'ensemble des partenaires bancaires en crédit immobilier, c'est sûr. Donc, même si c'est parfois du stop and go chez certaines banques, on garde de très bonnes relations avec elles et on va pouvoir redémarrer dans les prochains mois. Donc, il faut être très vigilant à ces conventions bancaires. Pour terminer, je vous ai beaucoup parlé de MBS. Si vous avez des questions par rapport au modèle de Meilleur Taux Business Solutions, il ne faudra pas hésiter à nous faire un mail à cette adresse business-du-milieu solutions@meilleurtaux.com et puis on pourra vous faire une démo de l'outil, vous expliquer comment on fonctionne. Soit vous pourrez travailler directement avec cette entité, soit on vous mettra en contact avec notre agence franchisée la plus proche de chez vous. S'il y a des questions, S'il n'y a on pas se de laisse questions, 30 secondes. ouais. Sinon, merci à Sinon, tous et à on vous toutes. laisse repartir à vos occupations. Merci. Reprendre une activité normale. Voilà. Pour s'affranchir du taux d'usure, alors la seule solution on ne peut pas s'en affranchir parce que c'est un taux légal. Donc clairement, si vous êtes au-dessus de, si crédit plus assurance plus garantie, vous dépassez le taux d'usure, légalement la banque est pénalement responsable. Donc on ne peut pas s'en affranchir. Le seul moyen, alors aujourd'hui, on a bien compris qu'on n'est pas en position de force pour négocier un taux de crédit. La grande époque où on disait 0,10, 0,20, 0,30 en dessous, c'est terminé. Aujourd'hui, quand il y a une banque qui nous dit oui, on prend et on négocie pas le taux. En revanche, c'est après dans le montage qu'on peut effectivement jouer sur l'assurance emprunteur qui peut être dans certains cas prise auprès d'un autre assureur que celui de la banque. Et puis après aussi, si vous signez avec la banque, ce qui est quand même malheureusement en ce moment souvent le cas parce que vous n'avez pas forcément le choix parce que justement l'offre est très serrée, il faut jouer sur les quotités. Alors les quotités, c'est je ne couvre peut-être pas, c'est pas l'idéal. Ça veut dire que derrière, il va falloir peut-être renégocier d'une autre façon, mais peut-être qu'on n'assure pas les 2 personnes d'un couple à 100%, peut-être qu'on en met un à 75, celui qui a le plus gros salaire, et puis l'autre à 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est à 50, s'il arrive un gros pépin de santé, la moitié de la mensualité sera prise en charge, mais pas la totalité. Et celui qui est à 75, ce sera les 3/4. Donc, c'est une moyen de faire baisser, parce que si vous prenez 75% ou 50% de quotité, évidemment, vous faites baisser le taux de l'assurance, donc au final, le TAEG, donc le taux d'usure. Malheureusement, aujourd'hui, c'est à peu près la seule chose. Une fois que votre crédit est accepté, si vous passez le taux d'usure, n'oubliez pas que vous avez après la possibilité de changer d'assurance, même si vous avez opté pour celle de la banque au moment où vous avez signé. C'est la loi, il y a plusieurs lois, c'est la loi Lemoine notamment, la dernière en date, qui permet de faire ça à n'importe quel moment du prêt, 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, à n'importe quelle date, il n'y a plus de question de date anniversaire. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais au moment de la signature, il faut être réaliste, aujourd'hui, c'est compliqué de négocier quoi que ce soit avec la banque. Alors, on n'a pas changé puisque donc nos amis du HCSF n'ont pas considéré qu'il fallait revoir ce mode de calcul. Il y a le mode de calcul différentiel et puis le mode de calcul réel. Et en fait, aujourd'hui,
l'idée de la Banque de France, c'est de considérer qu'en gros, c'est le propriétaire qui absorbe le poids du loyer. Alors, c'est complètement stupide, mais en tout cas, on en est là. Et donc, c'est aussi pour ça que l'endettement pour les investisseurs locatifs est beaucoup plus vite atteint, parce que si vous avez déjà un crédit, ce qui est souvent le cas sur une résidence principale, et vous ajoutez évidemment un investissement locatif, et qu'on considère que c'est vous qui allez assumer 80% des remboursements, forcément, ça monte très, très vite. Donc voilà, encore, ça c'est une des choses, un des éléments qu'on voulait, qu'on espérait qu'il allait être modifié. Ça n'a pas été le cas pour le moment. C'était la dernière question? Parfait. Un grand merci à tous et à Merci. toutes, et puis à bientôt. Merci À Maëlle. bientôt. Merci.